Salut à tous, c'est Ludo. Alors aujourd'hui, une petite vidéo où naturellement on continue à parler de la préparation. Et on est en fait dans une petite étape un peu particulière de la préparation. Alors il y a quelques jours de ça, je parlais avec mon mapper et du coup on s'est dit que pourquoi pas envisager de passer sur un échangeur de qualité, de marque, afin d'avoir une optimisation de l'air conduit par le turbo au moteur. Et donc moi je me suis penché un peu dessus sur mon côté, enfin de mon côté. J'ai fait quelques recherches. Alors actuellement, avant de parler des recherches, alors actuellement il faut savoir que j'ai déjà un échangeur naturellement. J'ai un échangeur universel chinois. Je l'ai depuis 10 ans maintenant et il est toujours là, il est toujours vivant. Il a jamais été, il a jamais subi de fuite, il a jamais cassé, il a jamais. C'est du solide, c'est un peu increvable ce machin. Mais bon, là on est dans vraiment l'optimisation de la performance, des résultats et la performance de tout en fait, dans tous les domaines, dans tous les rapports. Donc là, on envisage de passer vraiment sur du matériel de qualité et voilà. Donc on fait des recherches pour. Donc du coup j'ai fait des recherches et je vais en parler avec vous maintenant parce que je me suis dit si j'attends encore un peu, si j'attends vraiment de finaliser, d'avoir trouvé ce que je veux, d'avoir trouvé ce qui correspond à ce dont j'ai besoin, la vidéo elle va durer 2 heures. Donc c'est pas forcément intéressant, ça va faire trop long, donc autant en parler maintenant, parler du processus, de la recherche et tout, partager ça avec vous et puis pourquoi pas avoir votre retour aussi si jamais vous avez déjà fait ce que je suis en train de faire, si vous avez essayé les pièces dont je vais parler, voilà, ce serait super pour moi d'avoir un petit retour. Et puis voilà. Donc mes recherches naturellement commencent avec des discussions à droite à gauche. Donc les noms qui reviennent souvent sont Grady et Apexi. Donc Apexi, vite fait, je me suis penché dessus et j'ai vite zappé. Autant, en fait, ce qui ressort de Apexi, c'est qu'il y a quelques années de ça, il y a une dizaine d'années de ça, c'était vraiment de la qualité, matériel vraiment optimal. Et puis voilà, aujourd'hui, ça s'est dégradé et surtout, il y a beaucoup de contrefaçons qui traînent un peu partout sur Internet. Donc du coup, on passe une commande et on se retrouve avec des trucs tordus, pliés, voilà quoi. Franchement, pas le top. Donc voilà, ça j'ai zappé personnellement. Je me suis pas penché dessus, j'ai pas fait de recherche. Je sais quelques petites informations que j'ai pu avoir, ça me plaisait pas, donc du coup j'ai zappé. Et Grady à côté de ça, je me suis pas forcément penché dessus non plus, parce que rapport qualité-prix c'est vraiment excessif. Donc autant on est dans la préparation, autant on veut faire quelque chose de bien, autant on est dans une passion, on vit notre passion, mais voilà, ça. Quand ça part en excès, à un moment donné, il faut mettre le petit haut là, je pense. Et là, vite fait, sans être rentré dans les détails, sans avoir cherché quelque chose de spécifique, on est déjà à 1 millier d'euros pour un échangeur. Donc si je commence à chercher quelque chose de spécifique, la facture va vraiment grimper et ça va devenir juste hallucinante. Donc ces deux marques-là, si vous les avez essayées, donnez-moi votre avis dessus, ça m'intéresse, votre ressenti. Et puis naturellement si vous avez passé sur le banc de la voiture parce que vous avez retiré, donc tout ça m'intéresse, n'hésitez pas en commentaire, c'est cool, ça serait cool. Et de mon côté je continue mes recherches et puis voilà, une marque sur laquelle je me suis penché c'est Mishimoto. Donc Mishimoto propose une gamme plutôt large, aussi bien en spécifique qu'en universel. Donc naturellement je me suis penché sur l'universel. Donc l'universel il proposait je sais plus si c'est 4 ou 6 modèles. En tout cas, moi, je me suis penché sur 4 d'entre eux. Donc, il y a ça s'appelle la Airline, la G-Line, la S-Line et la M-Line. Donc, pour illustrer ça, j'ai pris une photo sur Internet. Donc, pour les modèles universels, naturellement, j'en ai pris qu'une seule. Parce qu'ils sont tous pareils. Ce qui les différencie, c'est la taille. Tout simplement. La taille du noyau, la taille du global de l'échangeur, mais sinon ça voilà, le modèle reste le même, la forme reste la même. Donc il y avait la M-Line. La M-Line par exemple elle fait
596 mm par 298 par 76. En soi, c'est pas mal. Ça m'aurait plu. Mais voilà. Je me suis pas forcément attardé dessus. Il y avait la G-Line aussi, qui lui faisait 445 mm par 299 par... Je crois que c'est 292 plutôt, par 70 mm. Celui-là, il était clairement trop petit. Donc pas intéressant. Il est plus petit que celui que j'ai actuellement, donc voilà, pas intéressant. Et puis il y avait deux autres qui eux étaient beaucoup plus intéressants pour moi. C'était la S-Line et la Airline. La S-Line fait 584 par 304 par 76 mm. Et la Airline fait 609 mm par 304 par 101. Avec celui-là, c'était vraiment plus intéressant. Celui-là, je gagnais 100 mm en longueur. En hauteur, ça restait pareil. Et puis en largeur, je gagnais une vingtaine de millimètres. Ça aurait été pas mal du tout. Sachant que le mien, actuellement, il fait 500 mm par 300 par 75. Donc voilà, il y avait vraiment une différence qui aurait peut-être pu faire la différence. Donc j'en ai discuté avec un mec d'ici, donc Geoffroy de RPA, qui lui connaît un petit peu Mishimoto, parce qu'il en vend, il vend surtout les radiateurs et les ventilateurs. Il trouve que le système de refroidissement est vraiment bien. Les mecs, ils ont fait un bon boulot. Donc il m'a donné son petit avis dessus. Il m'a dit que voilà, pour lui, c'était quelque chose de qualité, fiable. Et puis il faut savoir que Mishimoto garantit ses produits à vie. Donc il n'y en a pas beaucoup qui le font, il y en a très peu, voire même pas du tout, qui peuvent garantir leurs produits à vie, sachant que c'est des produits de compétition et que ça va avoir un usage de compétition, donc ça va être poussé à l'extrême. Voilà, donc c'est le petit plus de Mishimoto. J'en ai discuté aussi avec des propriétaires d'un site internet qui s'appelle Secret Auto. Eux aussi m'ont donné leur avis, m'ont dit que franchement ils pensaient que ça pouvait faire quelque chose de fiable. Et pareil que moi, ils ont testé l'échangeur chinois, ils savent que l'échangeur chinois ça tient, donc ils se disent comme moi, pourquoi pas, pourquoi le Mishimoto ne tiendrait pas, quoi. Donc tout simplement. Mais par contre, quand on regarde la fiche technique de Mishimoto, il te précise que pour le modèle universel, il recommande 32 PSI. Donc 32 PSI, ça équivaut à peu près 2 bar 1, 2 bar 2 de pression. Donc là, c'est un peu faible, parce que sachant que le turbo que j'ai commandé, Garrett recommande 2 bar 6 stable pour un total de 340 chevaux. Donc 2 bar 6, on est très très loin des 2 bar 1 préconisés par Mishimoto. Donc voilà. Et comme je voulais vraiment avoir un avis sûr qui me garantisse que si j'achète, ça va pas casser en 2 jours, j'ai contacté directement Mishimoto. Ça a pris un petit peu de temps parce que naturellement ils mettent du temps à répondre. Mais voilà, j'ai expliqué concrètement ce que j'étais en train de faire, la préparation que je suis en train de faire. Et puis hier soir, hier soir il m'a dit clairement, il m'a dit écoute, on n'a pas. Donc aujourd'hui on est samedi 10 août, donc hier soir vendredi 9, et il m'a dit on n'a pas de modèle universel qui pourrait supporter une pression comme celle que Garrett préconise. Donc lui, ce qu'il m'a conseillé, c'est d'aller sur un modèle où je ferai faire entièrement sur mesure. Ils le proposent ça dans leur gamme, de faire du sur mesure, où on choisit le noyau, on choisit l'épaisseur, on choisit la taille, la dimension, on choisit vraiment tout, et eux ils le font en prêt pour toi. Mais voilà, ça aurait pris un temps fou, sachant que déjà de base, pour avoir un échangeur universel ou même spécifique, donc qu'ils ont déjà construit, ça te prend à peu près 1 mois. Donc pour avoir un modèle unique, personnalisé, et entièrement fait sur mesure, je pense que le délai d'attente deviendrait complètement hallucinant. Donc c'est pas intéressant. Mais voilà, le mec, il a eu l'honnêteté de me dire que voilà, il n'y a pas de modèle déjà construit, préconstruit, qui pourrait supporter ça, qui pourrait supporter 2 bar 6 de pression. Donc voilà pour mes recherches. Dans la gamme Mishimoto, j'avais trouvé un modèle qui me paraissait intéressant. C'était le modèle Evo 789. La référence c'est Evo-.01X. Ce modèle là il fait 558 mm par 295 par 88.
Il est très intéressant. La matière, l'alliage, enfin pratiquement tous les alliages sont les mêmes pour Mishimoto. D'ailleurs, on en parlera dans un instant. Mais voilà, la dimension, l'alliage me paraissait très très intéressant. C'est un modèle évolution avec une coupe un peu universelle sur un frontal, donc il suffit juste de faire adapter après. Mais voilà, Mishimoto m'a pas. J'ai demandé à Mishimoto aussi pour ce modèle-là et il a pas pu me dire combien de PSI ça peut encaisser, que ça peut supporter, et il a même pas préféré. Il a rien dit dessus. Il m'a même pas dit ouais, il teste toujours celui-là et tu verras. Non, il m'a juste dit on fait pas, on n'a pas fait un sur mesure. Donc voilà, les mecs assurent de ce côté. Ils te font pas acheter et puis genre surprise une fois que tu mets sur ta voiture quoi. Donc ça c'est génial, chapeau à eux pour ça. Et puis du coup pour le coup voilà, ce que j'ai bien aimé, enfin si ça peut vous aider vous, si jamais vous avez une préparation et que vous savez que ça va pas aller au-delà de 2 bar 2 de pression, une préparation type hybride VNT, moi je vous conseille d'aller fortement sur du Mishimoto. Je me suis renseigné sur l'alliage. Donc Mishimoto c'est un des seuls aussi fabricants qui dit clairement quel alliage il utilise. Donc voilà, l'alliage qu'il utilise c'est du 6061, c'est de l'aluminium 6061. Donc c'est l'aluminium aéronautique. Quand on regarde un petit peu plus près, les détails sont dits sur internet, on peut trouver facilement. Ça te dit que l'alliage en lui-même est résistant et souple et modulable. Donc en fait c'est un alliage qui n'est pas rigide, donc il ne va pas se briser à la moindre pression trop élevée. Donc les 2 bars c'est largement suffisant. Quand on a un hybride, on se fait plaisir, il y a la fiabilité et puis surtout c'est que Mishimoto a passé ça sur le banc et ils l'ont passé sur le banc en comparaison avec une marque qui s'appelle OEM. Apparemment c'est un de leurs concurrents principaux. Et ce qu'ils en ont retiré, c'est qu'ils arrivent à baisser la température de 16 degrés Celsius, ce qui est juste hallucinant. Et ils en retirent 24 chevaux. Donc, s'ils arrivent en face d'une marque concurrente de la leur à retirer 16 degrés de différence, juste imaginez la différence que ça ferait face à un échangeur chinois comme j'ai actuellement, un échangeur sans marque. Je pense que le ratio devrait être juste super agréable pour la voiture, pour la préparation et pour la fiabilité surtout, parce qu'on est toujours dans cette optique là. Il faut garder ça en tête, tout fiabiliser et rester fiable, c'est essentiel. Ça sert à rien d'avoir une préparation où la voiture roule 2 jours et ensuite on la laisse sur chandelle. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aidera. J'espère que si vous-même vous avez essayé les pièces, les marques dont je parle, vous pourrez me faire partager votre ressenti, ce que vous avez en tiré, votre vécu, ce serait cool. Et puis voilà, il n'y a pas de dénigrement à propos des autres marques comme Grady ou Apexi. Je ne dénigre pas ces marques-là, c'est juste que moi quand j'ai fait mes recherches, ça ne correspondait pas à ce que je voulais. Donc du coup je me suis pas attardé dessus. Et puis mes recherches continuent. Actuellement je suis sur une marque américaine. Donc j'en parlerai très prochainement. Et puis voilà quoi, la préparation continue. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss.